Cette vidéo, c'est pour m'indigner sur l'injustice faite à M. Amadou Damaro Camara, l'ancien président de l'Assemblée nationale du régime déchu. Hier, après 18 mois de détention de M. Amadou Damaro Camara, il s'est présenté à la CRIEF, la Cour de répression des infractions financières. Et le juge, après des heures de débat, lui a accordé une liberté provisoire. Donc, il devait rentrer chez lui après 18 mois. Maintenant que le juge lui a dit ça, M. Amadou Damaro Camara a jugé nécessaire, comme il avait passé des mois à l'hôpital sino-guinéen, de passer la nuit à l'hôpital. Le matin, il va rentrer chez lui comme il a eu officiellement l'accord du juge. Et hier, dès après l'audience, le procureur Ali Touré a fait appel de la décision. Et ce matin, on va signifier à M. Amadou Damaro Camara à son hôpital qu'il ne peut pas rentrer chez lui, il doit encore continuer sa prison. C'est de l'injustice. Tous les magistrats connaissent cela. Quand un juge ordonne la libération de quelqu'un, on doit libérer. Même si le procureur fait appel, cet appel n'empêche pas à cette personne poursuivie de rentrer chez elle. Et le jour où l'appel du procureur sera programmé pour reprendre le jugement, le présumé viendra à la barre, mais quittera chez lui, viendra à la barre, mais il ne restera pas en prison. Par exemple, en 2020, la première fois qu'on avait arrêté Fonike Mangue, son jugement, le dernier jour, c'était le 27 août 2020. Ce jour-là, j'étais là-bas, au tribunal de premier instant de Dixine. Charles Wright, qui était alors magistrat, juge, a relaxé Fonike Mangue après 4 mois, 10 jours de prison. Mais automatiquement, dès après la décision du juge, Fonike a quitté le tribunal directement chez lui, mais le procureur d'alors, Sidi Souleymane Ndiaye, avait fait appel. Mais l'appel là n'a pas empêché Fonike Mangue à rentrer chez lui pour aller rester avec sa famille. Donc, la décision du juge ne doit jamais être contestée. On peut faire appel, c'est le droit du procureur. Là, on reprend notre jugement avec une autre date. Mais ça ne peut pas empêcher la personne de rentrer chez lui. Donc, pourquoi je donne l'exemple de Fonike Mangue? C'est pour vous dire que Charles Wright, qui est ministre de la Justice aujourd'hui, connaît cette réalité, il maîtrise ça. Et les magistrats guinéens connaissent cette réalité, ils maîtrisent ça. C'est pour cela que je dis souvent que nos magistrats devraient avoir un peu de courage. Voici des faits que les magistrats doivent dénoncer. Quelle que soit la personne, refusons l'injustice en Guinée. Aujourd'hui, je m'indigne, je dénonce l'injustice faite à l'encontre de l'honorable Amadou Damaro Camara parce que ce n'est pas normal. Nous devons bannir l'injustice dans notre société en Guinée. L'injustice, on ne devra pas cohabiter avec l'injustice. Mes chers compatriotes, quel que soit le comportement de M. Amadou Damaro Camara, quel que soit le comportement du régime auquel il a appartenu, nous devons combattre l'injustice, nous devons accepter que tout le monde soit jugé selon la loi et par la loi, non par les sentiments, non par les considérations. Aujourd'hui,
La transition de Doumbouya est en train de faire du n'importe quoi. Demain, si la transition la tombe, nous n'accepterons jamais que les membres du CNRD, que les membres de ce gouvernement subissent l'injustice. Par contre, ils peuvent subir la rigueur de la loi. Ils peuvent être poursuivis et traités conformément à la loi. Mais tout ce qui sera de l'abus de pouvoir, moi en tout cas, Suleiman Kone, je m'opposerai à ça. Parce que pour moi, aucun individu sur cette terre ne doit subir l'injustice. Pour moi, aucun Guinéen ne doit subir l'injustice. Nous devons combattre l'injustice, quelles que soient nos relations avec les gens. Acceptons que la loi soit appliquée, rien que la loi. Donc, M. Ali Kamara, M. le procureur, vous vous laissez vous manipuler par ces militaires au pouvoir ou par d'autres personnes en coulisses. En tout cas, quelqu'un vous manipule qui est plus puissant que vous. Mais sachez que vous êtes en train d'enterrer votre carrière de magistrat. Parce que cette transition va tomber. La transition de Doumbouya va tomber, il n'y a pas de secret, elle va tomber. Parce que le chemin qu'elle a pris, il n'y a aucune issue à cette transition, sauf la déchéance. Charles Wright qui fait semblant comme s'il est un homme de justice, bien qu'il a été un magistrat qui a été très courageux et très malin à l'époque du régime de Chu, et ce qui a valu sa réputation. C'est pour cela que je demande aux magistrats, si les magistrats sont honnêtes et sincères, si les magistrats sont courageux en Guinée, personne ne peut faire du mal aux magistrats. Parce que les magistrats, la justice est le socle d'une nation. Les magistrats, s'ils décident d'être forts, il sera fort. C'est parce que vous avez peur de vos places, vous avez peur quand vous allez à Conakry, vous amenez à Cancan ou à Truc, vous avez peur des représailles de votre vie. C'est cette peur que Charles Wright a affronté sous le régime d'Alpha Condé. Il est devenu populaire, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, mais malheureusement, c'était quelqu'un qui trompait tout le monde. Charles Wright a trompé tout le monde pour arriver à ce niveau. C'est pour cela que lui aussi, sa chute, ça sera comme une feuille morte. Donc je dénonce cette injustice. Ça veut dire que la CRIEF est un instrument politique, un instrument qui a été utilisé contre les anciens dignitaires du régime de Chu, comme Honorable Damaro Camara, comme l'ex-premier ministre M. Kassori Fofana, comme l'ex-ministre de la Défense Dr Diané, comme M. Oye Guilavogui et Ibrahima Kourouma, et tous ceux qui ont fait la prison. Ça veut dire que ce n'était pas une vraie justice contre l'impunité, contre la corruption et contre le détournement des deniers publics. Ali Touré, Charles Wright, si vous êtes juste, vous travaillez pour la nation. Vous savez combien de fois aujourd'hui Doumbouya s'est enrichi, votre patron Doumbouya? Vous allez me dire que Suleiman, on peut rien parce que c'est notre patron. Vous savez combien de fois les membres du CNRD se sont enrichis aujourd'hui? Vous savez combien de fois les membres de ce gouvernement se sont enrichis aujourd'hui? Vous savez combien de fois les directeurs des régies financières, les directeurs des grands ports, comment ils se sont enrichis aujourd'hui? On connaît. Mais il n'y a pas de problème. Quand cette transition tombera, moi je ne ferai aucune prière parce que je sais qu'elle est déjà vouée à l'échec. Je ne prierai pas pour que cette transition réussisse, elle ne réussira pas. Je ne prierai pas que la transition, que Doumbouya sorte de la grande porte, je ne le ferai pas. Je sais qu'il va chuter, je sais qu'il finira par la petite porte, je sais qu'il sera déshonoré, donc je ne prierai pas. Tout ce que je sais, c'est une question de temps. Mais Ali Touré, il faut continuer à vous comporter comme vous vous comportez là. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. À bas l'injustice. Vive la justice. Vive la moralité. Nous refusons tout acte d'injustice dans ce pays à l'égard de tout Guinéen. Vive la République, vive la démocratie. Souleymane Kondé, je vous remercie.